Alléluia. Alléluia. Avant que j'ai fini, déjà, il y a quelqu'un qui dit, mais il faut parler aux parents aussi. Bon, bien sûr, c'est de la redite, mais parfois la redite peut aimer, peut aider. Et la redite aime. À force de répéter, les enfants entendent. Bon, il n'y a personne pour répéter aux parents. Mais nous, par la grâce de Jésus, à travers la question de 7 internautes, c'est une femme, une jeune femme. Bon, nous parlons des parents. Chers parents, je m'adresse aussi à moi. Chers parents, les enfants ne connaissent personne d'autre en dehors de nous. Ils nous connaissent d'abord, nous, avant de connaître des personnes en dehors de nous. L'enfant connaît déjà sa maman à l'état fœtal, le cordon ombilical. Et quand il sort, il vient sur la terre, on acclame. La première personne à sentir son odeur, c'est sa maman, et c'est l'odeur qu'il sent. Ensuite, le père, s'il est à côté. Mais, ce que je remarque, et qui est déplorable, c'est que plus la société évolue vers un certain modernisme qui n'a pas de nom, et dont on doit faire attention, prendre les aspects positifs avec des pincettes, et faire d'autres aspects négatifs. Parce que dans toute chose, il y a un tenant, il y a un aboutissant. Nous constatons que par désespoir ou bien par des situations inappropriées, les mamans se retrouvent seules ou bien d'une certaine manière. Et c'est la dégringolade qui commence. Ça sape le moral des mamans et ensuite ça touche les enfants à bas âge. Et l'éducation se faisant. Les pères de même. Ce n'est pas parce que vous, parents, vous n'avez pas eu dans votre enfance la chance avec vos parents que vous ne pourriez pas à votre tour accorder, faire tout à vos enfants pour qu'ils accèdent à des niveaux plus élevés dans la société et apporter la joie. Je ne vous juge pas, je ne vous condamne pas. Mais aujourd'hui, force est de constater le défaitisme et l'abandon total des rôles des pères et des mères, au point que les enfants sont livrés à eux-mêmes, quoique vivant avec leurs propres parents. Ils viennent juste manger et ils sont repartis. Il n'y a personne pour leur dire attention, il y a une limite. Même leur enseigner le sacré. Les enfants ne savent pas. Vous n'avez qu'à sortir dans la rue pour voir ce qui se passe. Je vous assure, je vous ai raconté une histoire dans une de mes vidéos il n'y a pas très longtemps. J'ai vu des enfants de type asiatique courir non loin de chez nous dans la rue. Ils étaient rentrés d'école et le plus grand parmi eux, il devait avoir entre 10-12 ans. Il courait et le plus grand a attrapé l'autre là par le cou. Il lui a enserré le cou dans le bras. Et il a sorti un couteau. J'étais un peu à distance. Est-ce que c'était un couteau factice ou réel? Je ne savais pas. Et il disait, si tu bouges, je te tue maintenant. Et l'autre riait. Et doucement, je me suis approché. J'ai dit, jeune homme, c'est bien beau de s'amuser, mais les jeux brutaux ne sont pas bons. Vos parents vous attendent à la maison. Moi, je suis un papy. Je suis un papy. Je suis très content de vous voir. Vous êtes tout beau, tout mignon. Mais ce jeu-là, ça fait peur. Même moi-même, j'ai peur. Il vaut mieux pas. Et c'est alors qu'il a pris l'espèce de couteau qu'il avait, qui n'était qu'un objet factice, mais pointu au bout, pouvant blesser. Il a cassé ça, il a jeté à la poubelle là. Et puis ils sont repartis en riant. Et dans mon cœur, j'ai béni l'Éternel des cieux. Ailleurs, ça se fait autrement. Vous imaginez la dernière fois, ces jeunes-là, qui couraient entre les rails du tram, et il y a un qui a pris l'autre, il est tombé, et le tram était à quelques mètres. Imaginez-vous un instant si quand la nuque contre les rails, c'est fini. Les parents sont quelque part, ils sont allés au travail, et puis ils vont arriver, ou bien on les appelle, votre enfant est à la morgue. Imaginez la douleur de la maman, 9 mois. Le père. Voilà pourquoi, quelque part, il faut intervenir énergétiquement et beaucoup parler aux enfants. Il faut que les parents s'impliquent.
Mais l'erreur commence par les parents. Je veux dire, attention, je ne vous juge pas. Je ne vous juge pas. Ce que je dis ici, c'est un constat, un ramassis de constats. Moi-même, j'en suis membre, puisque je suis papy aujourd'hui. Et bientôt arrière-grand-père. Me dites, quel est le comportement de papa à la maison vis-à-vis de maman? Quel est le comportement de maman vis-à-vis de papa? Généralement, c'est dans les ménages en décalage qu'on observe ce genre de choses. Nous sommes dans un pays où la récession économique est là. Les salaires ne suffisent plus aux parents, après avoir payé le loyer, les charges, de donner à leurs enfants le strict minimum. Et ils sont obligés de jongler. Parfois, ça conduit à des tensions de nerfs. C'est la maman qui éclate subitement à bout de nerfs. Ce n'est pas qu'elle veuille le faire, mais elle a des limites en tant que créature humaine. Elle éclate. Le père ne se retenant pas, lui aussi il entre là-dedans. Et puis c'est des échanges, des propos impossibles devant les enfants. Déjà, ça casse le moral des enfants. Je me rappelle, j'ai bien souvenance de ce que mon professeur de philosophie disait. Il disait que la vitamine psychologique de croissance positive des enfants, c'est la convergence entre les deux parents, la bonne entente, la convivialité. Ça permet à l'enfant. Et parfois dans les rues, en marchant, dans mes trucs de marche diabétique, quand je vois un enfant au milieu des deux parents, l'enfant prend la main de maman, l'enfant prend la main de papa, et puis l'enfant fait toutes les pirouettes, pitreries au milieu. C'est beau, mon âme s'en réjouit. C'est cela. L'enfant est équilibré quand l'enfant voit ses deux parents. C'est cela. À la maison aussi, si c'est des parents qui n'ont pas le temps de s'offrir des promenades, mais papa, ne soyons pas des papas caporaux, sergents à la maison. Je veux dire quoi par là? Ne soyons pas des papas qui nous bornons seulement à donner des ordres à maman ou aux enfants. Non, je regrette. Maintenant, en m'adressant aux chrétiens de tous bords, et en l'occurrence ceux de l'église du christianisme, nous avons Isaac dans la Bible, le fils d'Abraham, du patriarche Abraham. Isaac nous a donné le bel exemple. Il s'amusait avec Rebecca, ils riaient ensemble. C'est ce que nous devons apprendre à faire avec nos épouses. Apprendre à rire avec nos épouses. Échanger avec nos épouses. Parce que leur corps, leurs cuisses, ce qu'elles ont dans les cuisses, nous donne la meilleure jouissance de la terre. Cherchez, si je mens, dites-le. Et puis elles viennent d'ailleurs remplir nos familles. Elles apportent des créatures avec elles. Quand même, soyons un peu tolérants. Certes, je ne suis pas sain. Quand j'ai été beaucoup plus jeune, je lisais parfois de brutalité, je l'ai reconnu et je leur demande encore pardon. Je n'avais pas d'expérience dans le domaine, mais la vie m'a appris à respecter la femme, que la femme c'est une créature adorable, elle est exceptionnelle. Regardez la morphologie extérieure de la femme. Maintenant quand elle se met nue, elle se donne à vous, mais c'est le paradis sur terre. Par la grâce de Jésus, lorsqu'elle vous aime encore, c'est de tout cœur avec amour qu'elle se donne à vous. Elle s'occupe de vous, des enfants? Non. Si parfois il lui arrivait des dérives, des écarts, nous appelons, l'anglais dit to wear the same shoes. Nous devons nous mettre à leur place pour voir. C'est pas facile. Elle seule, quand elle est au travail, elle pense aux enfants. Elle porte la grossesse, elle fait les courses, elle passe là, elle doit arriver à la maison, faire à manger. Au même moment, elle surveille les devoirs des femmes, des enfants, leur tenue, tout ça le lendemain. Non, non. Arrêtons d'être injustes vis-à-vis de ces créatures magnifiques. J'adore la femme. Non pas pour aller au lit avec, mais je vois l'expression de la beauté et de l'éternel Dieu matérialisé à travers les femmes. C'est des créatures exceptionnelles. Bien sûr, il n'y a jamais de règle sans exception. Parmi elles, il y a des tigresses. Et la plupart ne sont pas tigresses. C'est vrai, il y a des comportements, c'est dû à la fatigue et à la société, les aléas de la société. On peut excuser et faire avec. S'il lui arrive de ces moments de colère, sortez ou bien enfermez-vous dans la chambre. Quand vous sortez là en revenant, vous passez à l'épicerie, là vous lui prenez des pots de yaourt. Si vous avez un peu d'argent, vous passez là quelque part en ville, au faubourg du Temple, vous lui prenez un beau sac.
Vous arrivez là, en dansant, en chantant, et dites, ma princesse, que votre majesté ne se mette pas en colère et vous lui donnez un rien. L'amour est au rendez-vous. La femme, c'est un être d'amour. C'est comme la fleur. Vous mettez de l'eau sur la fleur va pousser devant vous-même. Vous ne saurez pas quand elle pleure. Les gens disent, ah oui, la femme, surtout ceux qui vont à l'église, disent oui, que la femme doit quoi? La femme doit être soumise au mari. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous, c'est votre soeur, c'est votre fille, même à votre enfant, l'enfant ne peut pas vous... Il y a une marge de liberté. C'est une créature de Dieu comme vous. La soumission dont on parle ici, elle est purement spirituelle. Et c'est à travers vos comportements là, votre attitude, votre altruisme vers elle, ce n'est pas à vous de lui dire sois soumise, non. Qu'elle sent qu'elle vous aime, que vous portez, que vous l'aimez, vous la respectez, elle reconnaît que mon mari n'aime pas ça, mon mari n'aime pas ça, elle ne vous crée aucun ennui. Bon, si par hasard, malgré ça, elle ne savait pas, il faut en chercher la raison, c'est sur le plan spirituel. Il y a donc forcément la présence d'esprits impurs, des esprits là, elle est possédée là. Donc, vous priez pour sa délivrance. Voilà. Et tant qu'elle n'a pas commis l'adultère vis-à-vis de votre Dieu vous-même, il n'y a aucune raison pour la sortir de chez vous. Et c'est là. Un jour, Dieu va s'en... Vous continuez de faire ce qui est bon dans sa vie. Un jour, Dieu touchera à son cœur. Peut-être que Dieu le permet pour pouvoir vous corriger vous aussi. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Il faut aimer les femmes. Je vous assure, c'est des créatures. Je regarde depuis la petite fille jusqu'à la grande. Vous les regardez. Ah, Dieu, il est plus fort que nous, que son nom soit béni. Bon, je reviens aux femmes aussi. Il n'y a rien de plus beau. Quand papa rentre du travail, maman a déjà le sourire aux lèvres, elle sait à quelle heure son mari va entrer, puis balai. Elle a déjà préparé le goûter, bonne arrivée, c'est la joie, les enfants, elle dit bon, l'anglais dit tout fraîcheur. Allez, va te rincer, et puis tu viens, allez, on lui sort quelque chose là. Il fait sa prière, il vient s'asseoir, et la journée ça a été bien, que Dieu te bénisse. Là. Il faut lire Proverbe 31 à partir du verset 10 à l'occasion. La femme sage, la femme vertueuse. Il n'y a rien de plus beau. La femme, vous devez copier cet exemple, que vous soyez chrétienne ou non. Il y a des gens qui n'appartiennent à aucune dénomination religieuse, mais il faut les voir se comporter. C'est beau à voir. Moi, j'ai eu cette culture-là. Mes parents n'étaient pas de village, mais à cause de ma vie scout, j'ai développé le contact avec la campagne. Mais quand j'allais en campagne, tout petit, tout jeune, pour voir la vie là-bas, j'étais tellement amoureux de cette vie-là. Vous voyez les mères de famille s'occuper de papa, s'occuper des enfants, et puis elles étaient tellement besogneuses. J'ai eu une photo là, où une mère avait plus de 12 bras, c'est-à-dire qu'elle faisait tout. Pendant ce temps, papa était malade, grabataire. C'était elle qui faisait tout. Et il y a un film que je vous conseillerais de voir sur Internet. La femme porte l'Afrique. Vous allez la voir. Elle avait l'Afrique sur sa tête. La femme porte le monde. C'est tellement beau à voir. Copiez cela, vous. Que nous soyons fiers de vous, nos épouses, nos mères, nos filles. Et recherchez toujours le bonheur de vos enfants et de votre mari. S'il lui arrivait d'être injuste avec vous, parlez-lui avec douceur les paroles. Et pour celles qui ont des problèmes dans leur ménage, vous le demandez, prenez le psaume 140 et lisez. Avec ferveur. Vous seul, implorez l'Éternel. Parce que le monde ayant été primitivement soumis à Satan, il n'aime pas les couples où il y a la stabilité. Il veut toujours. Alors donc, si ce n'est pas les enfants, c'est le mari. Si ce n'est pas le mari, c'est la femme. Alors vous donc, je vous supplie au nom du Christ. Il y a trop de ménages divorcés, trop de filles mères. C'est pénible, ça fait très mal. Et ces filles mères, si c'était nos filles, on ne supporterait pas. Qui n'aime pas le bien? À moins d'être masochiste. Donc je vous exhorte, femmes, nos mères, nos filles, je vous exhorte, Dieu, vous êtes des êtres bénis de Dieu. C'est vous, sans vous, la société n'a aucun goût. L'homme se procure tout, mais la meilleure substance là, l'argent n'achète pas, ni dans les pharmacies. C'est là-dedans de vos cuisses qui a cette joie-là. Dieu a créé ça exprès, et c'est incomparable et inégalable. En cela, vous avez cela de supérieur à nous.
Et je m'adresse ici maintenant aux gens de l'Église. Faites attention, le corps d'une femme, elle garde cela jalousement pour son mari. Habillez-vous de façon décente, comme a dit Timothée. À partir de Timothée 1, chapitre 2, à partir du verset 9. Non, ne vous habillez pas à la mode, là où on s'habille, on voit les fesses, les seins de la femme. Non, non, non. Le corps de la femme, elle le garde jalousement. Les pays dans lesquels les femmes exposent leur corps, là, il n'y aura pas de stabilité. Hein? Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, il n'y en aura pas. Dans les ménages, ce n'est pas possible. Vous ne les imitez pas, comme a dit Jérémie 10. Je m'adresse ici, en l'occurrence, aux femmes chrétiennes en général, et en l'occurrence, en particulier aux femmes de l'Église du christianisme céleste. Non, n'imitez pas la voix des nations. Vivez décemment, habillez-vous décemment, protégez votre corps pour vos maris. Protégez, ne les exposez pas. Si vous exposez vos corps, l'homme, après avoir éjaculé en vous, votre personne ne lui dit plus rien. Nous les chiens, nous les hommes là, nous sommes comme ça. On peut aller à plusieurs chiennes. Même si celle-là qui est là, c'est une bergère allemande. Quand on voit un basset, on pourra aller goûter. Je vous en prie, à cause du Christ, faites-le pour la gloire de Dieu. Et Dieu vous le revaudra. Vous allez voir vous-même, vos enfants vont réussir. Et vous ferez de bonnes mères, de bonnes mamies, de bonnes grand-mères, de bonnes grannies, comme le dit l'anglais. Vous avez compris, que Dieu vous bénisse. Toutes les femmes de la terre, vous, nos mères, que Dieu vous bénisse. Vous êtes belles. Belle naturellement, belle en œuvre aussi. Voilà pourquoi nous sommes là. Et si vous nous aviez avorté, on ne serait pas là aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu vous récompensera. Hein? Faites usage de votre Bible, sans cesse. Toujours un recours à la Bible. Dans les ménages, quand vous sentez un peu de choses, allez, Somme 140, vous lisez et vous buvez. Somme 130. Aspergez vos maisons pour qu'il y ait toujours la paix. Œuvrez pour la paix, car il est dit dans Matthieu 5, 9, heureux celui qui procure la paix, car il sera appelé fils de Dieu. Et la maison repose sur vous, et nous, ce qu'on sait, on bande, on éjacule, on s'élève. Mais c'est vous là, c'est en vous que nident les enfants. Vous êtes le réfrigérateur. C'est vous qui apportez le confort à la maison. Nous, les hommes, là, nous sommes grotesques. On s'en va chercher l'argent, on amène. Ça n'est pas suffisant hein, pour entretenir une maison. Il faut la douceur, la candeur et puis l'avenance vis-à-vis de vous. Vous, les mères également, soyez bénis. Nous soyons bénis et que nous formions une bonne société pour Dieu et pour nos nations. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.